Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, c'est un jour de match. La petite finale de la Coupe d'Afrique des Nations se joue au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan à 20h. Elle va opposer l'Afrique du Sud à la République démocratique du Congo pour une 3e place. On approche l'apothéose de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est demain qu'on connaîtra le vainqueur de la 34e édition qui, de la Côte d'Ivoire du Nigeria, soulèvera le trophée continental. Cela passe par 90 minutes, voire 120 minutes de confrontation. Sébastien Haller face à Victor Osimhen à partir de 20h temps universel au stade Alassane Ouattara de Bingpi. Le docteur Eugène Akaole a ouvert les travaux du 3e congrès de la Société ivoirienne de médecine du travail, des assises qui ont pour axe majeur la sécurité au travail. Cette année, l'organisation met l'accent sur la sécurité et la santé au travail dans les domaines des mines et l'agro-industrie. On voit cela avec Khalid Diomandé. À ce 3e congrès du SMIT, il va s'agir de renforcer les capacités des professionnels du domaine sanitaire sur des questions de santé et de sécurité au travail, spécifiquement dans le domaine de l'agro-industrie et des mines. L'initiative est portée par la Société panafricaine de santé au travail. À travers cette action, elle entend relever les défis du secteur. Eu égard au rôle moteur et bien connu que joue l'agro-industrie, mais surtout à la montée en puissance de l'industrie minière, des carrières et de l'orpaillage dans tous nos pays. Nous avons donc tous le devoir d'agir sur les facteurs de risque en développant des stratégies pour obtenir un milieu sûr et salubre devenu un des principes et droits fondamentaux de l'Organisation internationale du travail. Permettre à tout travailleur de jouir d'une santé et d'une sécurité au travail, tel est le vœu caressé par ces acteurs du domaine de la santé. Un souhait aussi partagé à juste titre par le docteur Eugène Akaole, parrain de la cérémonie. Dans la mesure où nous sommes au travail, il faut s'attendre à ce que cela sécrète souvent des dommages ou des effets collatéraux dommageables pour notre économie. Donc le fait qu'une société savante jette un regard bienveillant sur les problèmes que nous connaissons, nous sommes heureux de savoir que grâce en partie à cette société savante, nous aurons des propositions de solutions. Le congrès qui réunit les professionnels de la santé et de la sécurité au travail de la sous-région va durer 3 jours. Fondée en 2013, la Société panafricaine de santé au travail a pour vocation d'assurer la santé et la sécurité des travailleurs en milieu professionnel. On en vient aux avec les associations d'épargne villageoise. Il en existe une à Kouiba, village dans le département de Danané, région du Tonkwi, depuis le 1er avril 2022. Cette avec vient de tenir sa réunion bilan au titre de l'année 2023. Plus de 3 millions de francs CFA d'épargne mobilisés par les membres. Pour les projets communautaires à venir, le parrain a fait des dons en nature, en numéraire pour aider l'AVEC de Kouiba. Reportage de Léon Brou à suivre. Dans le reste de l'actualité au Sénégal, les tentatives de rassemblement pour protester contre le report des élections ont été systématiquement dispersées dans tout le pays. Dans le nord du pays, par exemple, dans la grande ville de Saint-Louis, des affrontements ont éclaté entre forces de l'ordre et manifestants dans plusieurs quartiers de la ville qui ont échangé gaz lacrymogène et jets de projectiles. Un jeune homme a perdu la vie en marge de ces heurts. Il s'agit d'un étudiant à l'université Gaston Berger. Le Parlement européen et les États membres de l'UE ont trouvé un accord dans la nuit de vendredi à samedi sur une réforme des règles budgétaires de l'UE censée garantir le redressement des finances publiques tout en préservant les investissements. Le texte discuté depuis plus de 2 ans est critiqué pour sa grande complexité et brocardé par des élus de gauche comme un outil installant l'austérité en Europe. Toujours pas de résultats officiels et définitifs au Pakistan, 2 jours après les élections législatives, mais des tendances de plus en plus précises quand même. La surprise semble se confirmer du côté du PTI d'Imran Khan. Les candidats indépendants qu'il soutenait sont en tête en termes de sièges,
99 selon le dernier décompte. Sauf que cela ne suffit pas pour obtenir une majorité absolue et cela pourrait profiter à la Ligue musulmane du Pakistan de Nawaz Sharif, a priori mieux placé pour négocier des alliances. Voilà, c'est tout pour ce 10h. Prochain retour de l'actualité à 13h.